Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2023. Donc ce mois de mars 2023 est un mois important, on va avoir des changements dans le ciel qui sont très importants d'un point de vue astrologique, puisque on va avoir le passage de Saturne dans le signe du Poisson. Saturne va quitter le Verseau et Saturne transitait ici depuis 2 ans et demi, donc c'est un passage qui va être important. Mars va passer dans le signe du Cancer également, ça aussi c'est un passage qui est important puisque Mars était là depuis en Gémeaux pardon, depuis le mois d'août 2022. Il a eu une période de rétrogradation assez longue à l'automne qui nous a pas mal fatigués et Mars va entrer dans le signe du Cancer le 25 mars. Nous avons une pleine lune ce mois-ci, le 7 mars à 16 degrés du signe de la Vierge et une nouvelle lune le 21 mars à 0 degré du Bélier. Le soleil va transiter en majorité dans le signe du Poisson jusqu'au 21 et ensuite va entrer dans le signe du Bélier. Donc ce mois, ce passage de Saturne dans le signe du Poisson, il est important. Il va en réalité occuper la période allant du 7 mars 2023 jusqu'au mois de février 2026, donc c'est une période qui est assez longue. Ce qui se passe, c'est que vous, ces 2 dernières années et demie qui ont précédentes, vous avez expérimenté une période de difficultés potentiellement, d'obstacles et de blocages sur le plan des revenus et des ressources. Sans doute Saturne vous a obligé à être un peu plus discipliné. C'était d'ailleurs le conseil que aurait donné un ou une astrologue, mais moi j'ai dû le donner aussi dans les vidéos d'il y a 2 ans, donc vous pouvez aller regarder. Ici, ce qui se passe, Saturne en 2 qui quitte la 3 en astrologie. C'est-à-dire qu'à partir du 7 mars 2023, petit à petit, Saturne va vous laisser tranquille. Et les obstacles, les challenges, les difficultés que potentiellement vous avez vécues dernièrement, ces 2-3 dernières années sur le plan des finances, ça va, disons, s'estomper. Saturne, en transitant dans le signe du Poisson, va ici venir plutôt challenger pour la période à venir jusqu'au début 2026. Les relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Cette fois-ci, sans doute que vous allez devoir un petit peu prendre des bonnes décisions parce que les difficultés vont être en lien avec l'entourage proche. Donc là, les décisions, disons, matures, réalistes, devront être prises sur le plan à la fois des communications, des échanges et du rapport avec l'entourage proche. Saturne ici peut aussi vous mener vers la recherche d'informations réelles, la recherche de connaissances. Peut-être que vous prendrez des formations, alors il n'est pas question de formation académique, mais clairement pour des petites formations ou pour structurer la pensée, pour structurer les informations, la connaissance, le savoir. C'est un transit qui peut être important pour les 2-3 prochaines années à venir. En tout cas, les trajets pourront être beaucoup plus restreints. Peut-être que vous aurez des difficultés voilà, dans les mouvements, ça c'est quelque chose qui est fortement possible, mais c'est un transit qui est long, ça ne va pas occuper que ce mois de mars, hein, ça commence au mois de mars, mais c'est un transit qui est long et lent dans le processus. Vous n'allez pas le sentir au quotidien, mais c'est finalement en regardant derrière vous que vous en rendrez compte des effets de ce Saturne, et c'est sous réserve de votre thème de naissance que je dis tout ça. C'est dans le thème qu'on saura exactement comment ça va se manifester. En tout cas, ce mois de mars, en grande majorité, les 2-3 premières semaines du mois, il est énormément question de trajet, de mouvement. Les liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs seront importants. La connaissance, le savoir également seront importants. À partir du 21 mars, il sera beaucoup plus question pour vous de vous investir, ou en tout cas, peut-être que la famille prendra plus d'importance. Les questions en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et le secteur de l'immobilier seront pas mal favorisés pour vous ce mois-ci en général. Et plus le mois va passer, plus ça sera le cas. Donc sur ces questions-là, vous allez être pas mal chanceux et aidé. À la fin du mois, les flirts
Les relations amoureuses, les relations légères et les relations avec les enfants seront importants. Les trajets seront importants, comme j'ai dit, les relations avec l'entourage proche seront importants. Mais je vais vous recommander de faire attention aux paroles, aux communications et aux contrats. Mais aussi avec votre entourage proche, les relations avec l'entourage proche, le 16 mars, autour de cette date-là, parce qu'il est question peut-être d'une situation floue, peut-être que les choses ne sont pas comme vous le pensez, ou alors vous trompez, ou on peut vous tromper le 16 mars autour de cette date-là. Le 7 mars, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 16 degrés du signe de la Vierge. Cette pleine lune, elle peut être intéressante pour vous. Vous avez autour de cette date-là une prise de conscience en lien avec vos croyances, la spiritualité, la foi d'une manière générale. Mais il est question ici de quelque chose de plutôt positif pour vous. Ça va finalement vous aider sur le plan de vos idées, de vos croyances, les formations, le lien à l'étranger. Les voyages aussi sont pas mal favorisés autour du 7 mars. Il y a quelque chose que vous faites arriver à terme finalement avec cette pleine lune-là. À partir du 21 mars et de la nouvelle lune du 21 mars, vous allez ouvrir une période de 15 jours à 1 mois dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat. Il peut être question d'un déménagement ou d'une nouvelle situation en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Par contre, je vais vous recommander de faire attention à l'aspect impulsivité qui peut démarrer avec cette nouvelle lune pour vous. Peut-être que vous allez prendre des décisions rapides, peut-être trop rapides, qui peuvent même entraîner des situations d'agressivité et de conflit. Donc attention à ça dans la foulée du 21 mars. Comme je disais, Mars transitait depuis le mois d'août 2022 dans le signe du Gémeaux. Mars va entrer dans le signe du Cancer le 25 mars. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le mois d'août, en fait, peut-être que vous avez beaucoup travaillé. La vie quotidienne vous a demandé beaucoup d'efforts. Et vous avez cette vie quotidienne ou ces obligations au quotidien vous ont pas mal fatigué. Il se peut aussi que certains d'entre vous aient fait face à des situations de maladie, surtout en lien avec tout ce qui circule dans le corps, l'air, les bras, les épaules, peut-être voilà, les mains. Ces zones-là vous ont peut-être occupé depuis le mois d'août 2022 jusque maintenant. Certains d'entre vous ont eu peut-être des conflits avec les collègues ou vos subordonnés. Cette énergie va s'estomper à partir du 25 mars et disparaître normalement. Le conflit, ces difficultés sur tous les domaines que j'ai cités vont s'estomper. Cela dit, à partir du 25 mars, et du coup ce que je vais dire là, ça va plus occuper le mois d'avril, il sera beaucoup plus question pour vous d'agir en fonction de l'autre et avec l'autre, le couple, les partenariats, mais attention aux conflits et à l'agressivité, à ce qu'on peut appeler les ennemis ouverts, les adversaires directs, à partir du 25 mars, et surtout dans les rapports avec le partenaire, il peut être question de plus de conflits à partir du 25 mars, mais j'en reparlerai dans les vidéos hebdomadaires. Voilà les amis Capricorne et ascendant Capricorne pour cette prévision astrologique pour le mois de mars 2023. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous embrasse et puis je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.